Jesus' name. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We believe strongly that you are with us. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu es dans ce lieu. Nous croyons que ton nom manifeste toujours la puissance. Nous croyons que ton nom est toujours effectif. Nous croyons que tu es le Dieu qui exauce nos prières. Nous croyons que tu es l'Éternel qui ne joue point. Nous croyons que tu es Dieu qui nous a créés, qui nous a envoyés sur cette terre, qui nous a confié cette mission. Oh Seigneur, nous te disons merci. Aïe. Nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Abba Père, Éternel des armées, nous te disons merci. Avec le peu de temps qu'il nous reste, nous croyons que tu feras de grandes choses. Je crois fermement qu'il y aura de grandes choses. Je crois. Si tu crois, dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis-lui merci si tu crois. Dis-lui merci si tu crois. Oh, Jesus, thank you. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. 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 Jesus, thank you. Jesus, thank you. Au nom de Jésus, nous avons prié. Allons-y dans Genèse 49. Nous n'avons plus vraiment de temps pour pouvoir détailler le pourquoi nous sommes ici. Mais je crois fermement que avec le peu du temps qui nous reste, nous allons quand même partager quelque chose ensemble là. Le diable est un menteur. Yes. Allons-y dans Genèse 49. Je peux ne plus trouver de temps pour expliquer les versets, mais je vais quand même essayer de résumer tout pour que nous puissions prier. Parce que l'objectif, c'est de prier. L'objectif, ce n'est pas de démontrer quelque chose. L'objectif, ce n'est pas de prouver un point. Mais l'objectif, c'est que nous soyons en mesure de lever nos voix vers le ciel et prier l'Éternel. Et prier Dieu qui existe, qui est vivant et qui est réel. Et qui vient de manifester encore sa puissance au milieu de nous ce soir. Je crois fermement que ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Genèse 49, versets 3 et 4. Il dit, Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force, et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. 4, il dit, impétueux comme l'eau. Tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit et il m'entend. Comme j'ai dit, je n'aurai plus vraiment le temps d'expliquer, mais quand même, nous allons essayer de voir un peu ce qui s'est passé ici. Nous voyons ici, ils sont en train de parler de Ruben. Qu'est-ce qui s'est passé? Ruben, comme le verset nous le prouve, il dit qu'il est l'aîné et il a la force. Il est le premier de ses enfants, c'est-à-dire qu'il est son aîné. Il dit, il a la puissance, il a la potentialité. Ruben avait tout ce qu'il faut. En réalité, c'est comme si on dit quelqu'un est né avec tout. Quelqu'un qui est né avec la capacité nécessaire. Quelqu'un qui est né avec la puissance nécessaire. Quelqu'un qui est né avec la force nécessaire. Quelqu'un en réalité que même la nature l'aide à pouvoir accomplir ses désirs. C'est-à-dire, tout est fait en sorte pour que Ruben soit dans de bonnes positions. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup aussi naissent dans les conditions pareilles, où ils ont la potentialité. Ils ont les dons, ils ont les talents, ils ont les appels, ils ont le ministère. Ils ont tout ce que vous savez. C'est dans la même optique, c'est dans le même ordre d'idée que Ruben est né. Il est le premier né. Et en étant le premier né, Dieu, dans leur coutume, ils l'ont déjà donné, en fait, cette place de pouvoir recevoir la double portion de tout ce que le Père a. C'est-à-dire, il a la puissance, il a la vigueur, parce qu'en réalité, je n'ai plus le temps de lire les versets. En réalité, son père dit que toi qui es né dans la vigueur, dans ma vigueur, quand le Père était jeune, donc il était en forme. Il avait la puissance, il avait la posture.
Il avait tout ce qu'il faut pour pouvoir régner. Il y avait des grâces qui étaient sur sa vie. Tout était disposé pour que Ruben soit un homme excellent, pour que Ruben soit un homme fort, pour que Ruben soit un homme incontournable. Demain, j'aurai le temps de décrire beaucoup de choses, mais ce soir, à cause de tout ce qui s'est passé, nous allons quand même essayer de résumer, prier, parce que je veux comprendre en réalité. Donc, Ruben avait tout cela, mais Ruben n'a pas pu utiliser tout ce que Dieu l'avait prévu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ruben, et c'est comme ça de nos jours, les hommes, on a la capacité, tu n'es pas né aveugle, tu es né avec les deux bras, tu n'es pas un manchot, et parfois même il y a d'autres qui sont nés dans des familles très propres, et tu as tout ce qu'il faut. Mais ça vous étonne que c'est les enfants pareils qui finissent dans les ghettos, c'est les enfants pareils qui finissent par se droguer, qui n'arrivent pas à vivre, ils deviennent des accros, et en fait, ils vivent au départ de la drogue, de l'alcool. En réalité, il y a quelque chose qui est derrière, et c'est cette chose qui est derrière, je veux que nous examinions ensemble, pour que nous puissions prier pour notre génération, pour que nous puissions prier pour notre vie, pour que nous puissions prier pour nos enfants. En réalité, ce programme, les gens peuvent ne pas comprendre, mais ce programme, en réalité, Dieu nous a instruit ce programme pour qu'on puisse, en fait, détecter le pouvoir de l'intercession, pour qu'on puisse comprendre, en réalité, c'est quoi le sens d'intercéder, pour qu'on puisse comprendre, en réalité, que la prière est la seule chose que nous pouvons envoyer à l'avenir. La prière est la seule chose qui peut nous dévancer. La prière est la seule chose qui ne périt jamais. La prière est la seule chose dont nous avons besoin en tant que des êtres humains. Quand tu as la prière, quand tu as la vie de sainteté, tout le reste répond. Parce qu'en réalité, Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir commander. Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir diriger. Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir restaurer. Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir dominer. En réalité, nous sommes nés avec des potentialités comme Ruben. Il n'y a pas fait de mon père pauvre, ma mère est riche. Non, non, non. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, laisse-moi te dire que Dieu a déjà doté des potentialités, des capacités nécessaires dont tu as besoin pour pouvoir exceller dans ce monde. Tu peux naître dans une famille pauvre. Laisse-moi te dire, il y a des potentialités cachées en toi, que Dieu a déposées en toi, peut-être pour pouvoir sortir cette famille de la pauvreté. Demain, je pourrais aller dans les détails. Vous pouvez ne pas vraiment comprendre ce que je veux dire ce soir, mais demain, vous allez comprendre mieux. Mais je veux comprendre en réalité, je veux comprendre. C'est pour cela, je suis en train d'aller un peu à peu. En fait, Ruben avait tout. C'est comme ça, toi et moi, nous sommes nés avec tout. Tu es né avec les deux yeux, les deux bras, les deux pieds. Tu n'as aucun problème, tu n'as pas de maladie. Même les gens qui ont des choses, qui ont des membres qui ne sont pas complets, excellent. Parce qu'ils ont compris en réalité que leur avenir ne dépend pas de ce qu'ils ont, mais de ce qui est en eux. J'ai déjà vu des gens qui sont inaptes, mais qui réussissent dans la vie. J'ai déjà vu des gens qui n'ont pas les deux pieds, qui n'ont pas le bras, qui jouent au piano et qui chantent. Il y a un pasteur qui le fait, et il le fait très bien, plus que même nous-mêmes qui avons tout au complet. Ce qui veut dire en réalité, tout homme qui est né dans ce monde est né avec des potentialités, est né avec des dons, est né avec des capacités, est né avec tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans la vie. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de réussir dans la vie? Ruben avait tout ce qu'il faut. Il y avait la promesse, il y avait tout. Et dans leur coutume, c'est-à-dire, quand tu nais en premier, quand tu es le premier né, il y a cette portion que Dieu te confie. Même son père le reconnaît, c'est ça, son père disait ici. Il dit, toi mon aîné, toi qui es ma force, et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. C'est-à-dire Ruben était supérieur à tout. Mais je vais vous montrer quelque chose. Lorsque nous sommes nés en réalité, c'est pas comme si les petits frères de Ruben aussi n'avaient pas la force. C'est pas comme s'ils n'avaient pas la puissance. Mais ils disent qu'il était supérieur. C'est-à-dire la grâce, ce qu'il possédait était supérieur à tout ce que ses petits frères avaient. Donc de la même façon, lorsque nous sommes nés dans ce monde et nous sommes nés avec la nature adamique en tant que chrétiens, c'est vrai, nous avons des potentialités. Mais lorsque nous venons en Christ, Dieu fait de nous des gens supérieurs. Are you following me? Dieu fait de nous des gens supérieurs. En réalité, lorsque nous donnons notre vie à Christ et que Christ est en nous, l'esprit d'une nouvelle gloire, c'est-à-dire Dieu nous place à une place de hauteur. Cette place où les gens qui n'ont pas encore connu Christ ne sont pas. Maintenant, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Et on voit qu'en tant que les chrétiens, nous n'arrivons pas en réalité à profiter de cette place supérieure qu'il nous a donnée. Et c'est des gens qui ne devaient pas normalement profiter de cela, qui profitent. Et nous les chrétiens maintenant, nous sommes comme des gens qui sont en train de bégayer avant de pouvoir réussir dans la vie. Et nous sommes des gens qui écrivent, j'ai l'honneur
Nous sommes des gens, c'est nous qui devons commander, c'est nous qui devons diriger, mais c'est nous qui sommes en train de diriger parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça que je veux montrer aussi par l'exemple de Ruben. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y donc. Nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie de Ruben. Et c'est ça qui se passe dans la vie de plusieurs pour nous, de nous tous. Pour toi, peut ne pas être pareil que Ruben, ça peut venir sous autre forme. Mais quand même, il y a un mot qui désigne en général ce qui s'est passé dans la vie de Ruben pour que Ruben puisse perdre ses qualités qu'il en avait naturellement. Verset 22, il dit: pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ruben qui était l'aîné, Ruben qui avait tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans la vie. Il y a une chose, demain je vais vous montrer pourquoi il a fait. Aujourd'hui je ne vais pas vous dire, demain, connectez, je vais vous montrer pourquoi il a fait. Mais quand même je vais vous expliquer ce qu'il est arrivé. Mais il y a une raison plus spirituelle que ce que vous connaissez, que nous allons décortiquer demain. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que Ruben est allé coucher avec la concubine de son père. C'est-à-dire, la chose l'a juste pris. Il a regardé dans toutes les jeunes filles qui existent. Il n'a pas trouvé une qui l'intéresse à part la concubine de son père. Et lorsque ça s'est passé ainsi, son père l'a appris. Son père a appris ce qui s'est passé. Et son père a dit, allons-y dans 49 toujours. On va retourner au niveau de 49 verset 4. Genèse 49 verset 4. Pour voir la description que son père fait de lui. Il y a une description là. 4. Il dit: impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. Impétueux comme l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi son père Jacob l'a décrit de impétueux comme l'eau. Vous voyez, l'eau est puissante. L'eau est puissante, mais lorsque elle est dans une contenue, lorsque l'eau déborde, ça dégrade, ça détruit. Est-ce que vous me suivez? L'eau, c'est une source de vie, je sais. On a besoin tous de l'eau pour pouvoir vivre. En fait, l'eau a une potentialité hors commun. Tu peux prendre de boissons, tu peux prendre tout. Tant que ton organisme réclame de l'eau, tant que tu ne prends pas de l'eau, tu ne peux pas être satisfait. En fait, l'eau est indispensable. Est-ce que vous me suivez? L'eau est indispensable. Donc maintenant, son père l'a décrit en tant que l'eau. Parce qu'en réalité, l'eau a la force, l'eau a l'énergie. Et c'est de la même façon, Ruben a la force, Ruben a l'énergie, Ruben avait tout ce qu'il faut. Mais si l'eau n'est pas contenue, imaginons maintenant que cette voie, il n'y a rien pour pouvoir contrôler l'eau pendant la saison. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a du désordre, c'est rentré dans la maison, détruit des gens, il y a même ce qu'on appelle une inondation. Normalement, l'eau là, normalement c'est une bénédiction. Est-ce que vous me suivez? C'est une bénédiction. Mais en réalité, en son temps, si ce n'est pas dans une contenue, si ce n'est pas bien réglé, si ce n'est pas bien cadré, si on n'arrive pas à réguler l'intensité de l'eau, l'eau qui est normalement supposée être une source de bénédiction devient une source destructive. Et c'est pour cela, son père en réalité l'a comparé à l'eau parce que Ruben avait tout ce qu'il faut. Ruben avait la capacité, l'énergie nécessaire pour pouvoir diriger, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir récupérer tout ce que son père a et bien ordonner cela. Mais
Mais la force qui était en lui était tellement intense que Ruben n'arrive pas à contrôler l'eau, n'arrive pas à contrôler l'énergie, n'arrive pas à contrôler la force, n'arrive pas, parce qu'il était supérieur à tout, il pense que tout était permis. Il n'est pas permis. Et c'est ça qui s'est passé. Donc ici nous pouvons quand même voir que Ruben avait toute cette capacité qu'il avait. Il débordait, il n'arrivait pas à contrôler. Il n'arrivait pas à contrôler ce qui est supposé être une source de bénédiction pour lui. Et c'est comme ça, beaucoup de nous avons beaucoup de capacités, nous avons beaucoup de choses, nous avons de l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons tout ce qu'il faut, qui devait être source de bénédiction pour nous. Mais en réalité, le fait que nous n'arrivons pas à contrôler cela nous amène en réalité au péché. Cela nous détruit. Cela nous conduit dans des atmosphères où nous ne devons pas aller. Parce que maintenant, parce que tu as peut-être l'argent. Je vais prendre cet exemple. Parce que tu as peut-être l'argent qui te permet d'aller là où Dieu t'a pas envoyé. C'est ça qui s'est passé avec Ruben. Il avait l'énergie, comme son père l'a dit. Il avait la puissance, comme son père l'a dit. Mais il n'a pas su contrôler ça. Maintenant, est-ce que tu arrives à contrôler les talents et les dons que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu arrives à contrôler la gloire que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu arrives à contrôler la visibilité que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu arrives à contrôler l'intelligence que Dieu t'a accordée? Ouf! Parce qu'en réalité, Ruben était décrit comme quelqu'un instable, quelqu'un qui est impulsif, quelqu'un qui se laisse à tout en fait. Il était dominé par sa passion. Est-ce que tu n'es pas comme un Ruben? Quand tu examines ta vie, est-ce que tu n'es pas comme un Ruben? Peut-être toi, tu ne vas pas coucher avec la concubine de ton père. Mais regarde dans ta vie. Est-ce que tu fais? Tu peux avoir de très bonnes intentions en le faisant. Mais si ces bonnes intentions en le faisant ne te permettent pas d'être allié dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que tu es hors du projet de Dieu. C'est pas parce que tu es fort, tu es le plus puissant. C'est pas parce que tu as l'âme que tu peux tirer sur tout ce qui vit. Est-ce que quelqu'un entend de me suivre là? Donc ce n'est pas parce que tu es dans une position, ce n'est pas parce que tu as une capacité qu'il faut l'utiliser sans contrôle. C'est ça qui s'est passé avec Ruben ici. C'est ce qui s'est passé à cause de ce que Ruben a fait. On y voit dans un chronique. On va voir la conséquence de ce qui s'est passé. On va prier. Je ne pourrais plus vraiment aller comme je le veux. Parce qu'on doit prier. L'objectif c'est de prier. Ce n'est pas. L'objectif c'est de prier. Un chronique 5. Allons-y, un chronique 5. Allons voir ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Je ne pourrais plus vraiment aller dans les détails, mais quand même je vais expliquer. Vous voyez, il dit, descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né. Écoutez très bien. En effet, c'était lui le premier-né. Mais parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. En fait, en réalité, nous avons tous conclu que c'est Isaïe seul qui a perdu droit d'aînesse parce qu'il avait fait et qu'il a vendu. En réalité, Ruben aussi a perdu cela. Je vais vous expliquer comment il a perdu cela. En fait, on ne l'a pas retiré droit d'aînesse, mais le contenu du droit d'aînesse ne l'appartenait plus. Il était toujours, en fait, littéralement, il était toujours le fils aîné. Mais il n'avait pas bénéficié de ce que un fils aîné devait bénéficier de son père, selon leurs coutumes. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons tout physiquement. Le contenu est vide. Le contenu est vide. Donc, en réalité, Ruben, on va continuer. Si bien qu'il ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici si Ruben n'a pas perdu son droit d'aînesse? On ne l'a pas enregistré. Je vais vous expliquer. Je n'aurai plus le temps, peut-être le temps d'aller de lire d'autres frères. Il dit, quand à Judas, il fut 7 puissants parmi ses frères et de lui et tu. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais quand même, ce qui s'est passé est que, arrivé à un niveau, Jacob était l'homme passé.
quand Jacob, en réalité, quand vous lisez l'histoire de Ruben, vous allez voir que quand on veut parler des péchés de Ruben, on utilise le terme Jacob. Parce que en réalité, Jacob représente le passé. Et Israël maintenant représente celui qui a été restauré. Donc en réalité, quand Jacob parle, il parle en tant que père biologique de Ruben. Mais quand il parle en tant qu'Israël, il parle en tant qu'un prophète. Il a l'ordre de pouvoir amener ce qu'on appelle la crainte de Dieu sur terre. Donc quand il vient avec le nom Israël, il vient juger. Il vient réorganiser ce que Dieu a installé. Il vient, et c'est ça qui s'est passé. Quand ils ont parlé de Jacob, oui, concubine, Jacob. Mais quand maintenant, si vous avez le temps de lire, vous allez voir, quand Jacob, il voulait maintenant parler de, il a parlé de prophétie, de comment l'avenir de ses enfants et toutes ces choses. En ce moment, on n'a plus utilisé le nom Jacob, on a utilisé le nom Israël, c'est-à-dire l'homme restauré. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, en réalité, peu importe ce que tu fais. Je suis en train de parler de Israël et Jacob, si c'est demain, je vais parler de Ruben. Peu importe ce que tu fais, il y a une grâce qui peut être disposée. Mais rien ne prouve que cette grâce peut restaurer tout ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Rien ne prouve que tu peux restaurer tout ce que tu as perdu. Parce que Ruben ici, tout ce qu'il en avait était parti. Dieu ne pouvait plus faire quelque chose. C'est vrai, Dieu a fait quelque chose, mais ce n'était pas vraiment. Parce que celui qui devait en réalité restaurer, celui qui devait bénir, Ruben était déjà parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? La double portion. En réalité, en tant que le fils aîné, il devait recevoir la double portion. Il n'a plus le temps vraiment de les verser. Qu'est-ce qu'il a fait? Ephraïm et Manassé, les enfants de Joseph, étaient allés vers leur père. Et il a décidé de bénir ses enfants. Ce qui veut dire en réalité le droit d'aînesse est revenu à qui? À Joseph. Ça c'est le premier. La deuxième chose qui s'est passée est que vous allez voir que Judas, en réalité, ils ont parlé de l'autorité. L'autorité dont on parle là en réalité revient en réalité en tant que pour rayer. Ils ont parlé de l'autorité. Si vous étudiez la vie de Ruben, ils ont parlé de l'autorité aussi qu'il avait déjà de son papa pour pouvoir contrôler tout ce que son papa avait laissé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce droit-là est parti pour Judas. Vous savez ce qui s'est passé? Judas est devenu roi. Il n'est pas seulement devenu roi. C'est de sa tribu David est sorti. Et non seulement ça, c'est de cette même tribu-là que notre Messie Jésus-Christ est sorti. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ en quoi? Yes. Jésus-Christ, le lion du tribu de Judas. Parce que en réalité, quand vous tracez, en réalité, vous savez le problème qu'elle a. C'est de cette tribu de Ruben que Jésus devait sortir. Et qui devait sauver tout le monde. Maintenant, à cause de l'instabilité, à cause de tout ce que Ruben ne pouvait pas se contenir, ne pouvait pas contrôler l'énergie et la puissance, il a perdu cette grâce-là. Même s'il a été restauré, demain on va parler de cela, parce que vous comprenez. Même s'il a été restauré, cette restauration, moi je n'appelle pas ça restauration, j'appelle ça une pète. Maintenant imagine un peu dans ta vie. Et vous allez voir, troisième chose au niveau de sacerdoce. La partie où son père a été restauré en tant qu'Israël, ils ont donné ça à Lévi. Et quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir, Lévi est devenu celui qui a pris la sacerdoce de leur famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des Lévites. Ruben, tu es là, tu m'écoutes. Ali, tu m'écoutes. Je ne suis pas en train de dire que je suis différent de vous. Quand j'étudiais ce truc, la question que je me pose, les temps où je n'ai pas pu contrôler la grâce que Dieu m'a donnée, qu'est-ce que ça a coûté dans ma vie? Est-ce que tu t'es posé cette question? Qu'est-ce que ça a coûté dans ta vie? Les moments où tu as laissé des choses qui ne devaient pas rentrer. Les moments où tu as mal utilisé ce que Dieu t'a donné comme une potentialité. Qu'est-ce que ça a déjà créé dans ta vie? Les moments où Dieu te dit ne fais pas et tu as fait. Les moments parce que Dieu t'a béni avec un bon téléphone, tu te permets de faire des photos nues en tant que soeur, en tant que femme et à envoyer parce que c'est clair. Hey. Surtout avec IA maintenant, hey, Oloa. Tout le monde se permet de faire de n'importe quoi parce que tu as forfait. La prière est que si c'est forfait là qui va te faire perdre le ciel, que Dieu te le retire.
Yes. On dit amen aussi en ligne. Que Dieu te retire ses forfaits. Mais que Dieu te donne le forfait nécessaire qu'il faut pour pouvoir suivre la prière. Oh my God. En réalité, on va continuer, on va commencer la prière. Demain, nous allons continuer. Mais avant qu'on ne continue, allons-y dans Genèse 48. Genèse 48, dans le verset 5. Il dit, désormais les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens, Ephraïm et Manassé. Seront mes fils, tout comme Ruben et Simon. Et Siméon. Je ne veux pas, vous connaissez déjà l'histoire de Siméon, la colère et tout. Donc je ne veux pas entrer dans ces détails. Ce qui veut dire, dans la lignée de ce père-là, de Jacob, il y a deux remplacés. On va pas prendre ta place. Ah, on va pas prendre ta place. À cause de l'erreur qu'ils ont commis, Ruben a été changé. Par qui? Par Ephraïm. Et Simeon a été changé par Manassé. Quand je lisais ça, j'ai dit, j'ai des amis qui s'appellent Simeon. Oh my God, j'espère qu'il n'y a pas un Simeon ici. Ah, demain on va expliquer plus en profondeur. Il dit, quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. C'est dans verset 8. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, qui sont ceux? 9. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils, Dieu me les a donnés ici. Israël dit, fais-les approcher de moi pour que je les fasse quoi? Pour que je les bénisse. La bénédiction qui devait être pour Ruben. Et ça maintenant, Ephraïm et Manassé ont pris. Imagine combien de fois tes erreurs ont déjà changé ta destinée. Combien de fois tes erreurs que tu calcules de ce n'est rien, ils vont comprendre, a déjà pris ce qui est en réalité pour toi, pour quelqu'un d'autre. Imagine combien de fois on t'a déjà changé au ciel. On ne va pas changer mon nom au nom de Jésus. Dieu donne des privilèges. Je peux vous le rassurer. À chaque fois qu'un enfant naît, il y a un privilège qui est avec cet enfant. Nous tous, aussi nombreux que nous sommes ici, dans le monde entier, ce n'est pas pareil, c'est différent. Nos grâces, nos privilèges ne sont pas les mêmes. Mais ici, ces privilèges-là, en fait, il les confie, Dieu les confie en réalité, durablement à ceux dont le caractère peut porter en réalité le don. L'honnêteté, la sainteté nous permet de garder, de contrôler cette force que Dieu t'a donnée. Ne te domine pas plus que la volonté de Dieu. Parce que la passion, tu peux avoir envie de servir Christ, hein? Tu peux avoir une passion pour le de Christ. Mais si tu n'arrives pas à te contenir, ta passion tout le monde. Que Dieu donne la grâce. Je comprends. Ils sont en train de regarder l'heure. Le temps n'est plus vraiment de notre côté. Je veux compris, tiens-toi debout, on va prier. On veut prier quelques requêtes stratégiques. Quelques requêtes stratégiques. Jesus. Là, je veux entendre ta voix, hein. Je veux que tout le monde prie. Tu as dit Seigneur, en fait moi-même je veux prier, ce n'est pas affaire de... Je suis un chrétien, non, je sais que tu es un chrétien. En fait, comme je l'avais dit dès le début,
Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la capacité, c'est quelqu'un qui a du privilège, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir être excellent. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien positionné. Comme Ruben, mais à cause du péché. À cause du péché, comme Adam et Ève, à cause du péché, quelque chose s'est passé. Ils ont perdu cette position, ils ont perdu cette place. Combien de fois le péché a déjà arraché ce que Dieu t'a prévu? Ma question est, c'est vrai, la grâce est disponible, c'est vrai, la faveur est disponible, mais ma question est-ce que cette grâce-là maintient à 100% le projet de Dieu dans ta vie? La Bible dit, je sais quel projet j'ai formé chez vous. Est-ce que ce projet-là est toujours maintenu à 100% ou bien une partie est déjà allée pour quelqu'un d'autre? Je ne suis pas parfait. C'est la grâce qui me maintient. C'est la grâce qui maintient chacun de nous. Mais ma question est, tout le temps où nous avons eu cette faiblesse de ne pas pouvoir tenir dans ce que Dieu nous a ordonné de faire, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand est-ce que le péché a déjà changé ce qu'on t'a donné comme de l'or et c'est devenu du juste de pacotille? Le projet de Dieu qui était de l'or sur ta vie est devenu juste de simple pacotille parce que tu n'as pas pu contenir cette grâce. Hey, la force. Hey, maman, c'est la vache. Hey, listen to me. Oh. La force que Dieu t'a donnée, si tu n'arrives pas à contrôler, si tu n'arrives pas à contenir cela, cette force peut te détruire. Et c'est de la même façon, ça s'est passé quand Satan est allé voir Jésus sur montagne. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu sais que tu es fort, alors transforme ceci, alors saute de ceci. Parce qu'il savait que Jésus-Christ détenait cette puissance. Jésus-Christ détenait l'autorité. Jésus-Christ détenait la force. Mais Jésus-Christ dit, arrière-toi, Satan ne me tente point. Parce que Jésus a compris que s'il n'arrive pas à contrôler, s'il n'arrive pas à contenir cette force, cette puissance, cette beauté, s'il n'arrive pas à contenir cela, ça allait le détruire. Imagine un tout petit peu. Esther était belle. Si Esther prenait cette beauté-là pour aller se prostituer, comment Esther allait sauver son peuple? C'est cette beauté-là qui a permis à ce roi de pouvoir voir Esther après la prière et il a sauvé son peuple. Imagine combien de fois les gens sont déjà dans des situations compliquées parce qu'on n'a pas pu obéir, parce qu'on n'a pas pu tenir, parce qu'on n'a pas pu respecter ce que Dieu nous a dit de faire. Rana Shinamama Eleano Seleano Eno Sedueno. Je veux t'entendre prier. Vas-y, relâche-toi. Dis Seigneur, tout le temps où je n'avais pas compris, tout le temps où je ne savais pas et j'ai mal fait, aujourd'hui je prie pour une restauration. Je prie pour une faveur. Je ne suis pas aussi non plus accepté. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Ruben ne pouvait plus pleurer. Ruben n'a pas compris. Hey, demain, je vais peut-être expliquer encore mieux. Je peux aller encore dans d'autres parties, mais Ruben n'a pas pu. Hey, jusqu'à son père a béni Ephraim, Manassé, Judas, Lévi. Hey! Jesus help me, oh. Hey, Jesus help me, oh. Hey, Jesus help me, oh. Hey, Jésus aide-moi. Oh, Jésus aide-moi. Oh, Jésus aide-moi. Oh, est-ce que tu peux lever ta voix? Jésus, fils de David, aide-moi.
Jesus, help me. Tu ne pries pas encore. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Tu penses que tu es parfait. Tu penses que tu es mieux que Ruben. Tu penses que tu n'as jamais péché. Si Ruben avait cette grâce. Oh, Manankuli Akilo Atan. Lord, help me. Help me, Jesus. Help me, Lord. Help me, Jesus. Help me, oh. Help me. Oh, help me. Help me. Help me, Jesus. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jesus, aide-moi. Amen. Quelle cinéma, non, c'est lointain. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute. Compris. Au temps de Ruben, il n'a pas pu récupérer ce qui l'appartenait. Jusqu'à son père, il l'a remplacé par les enfants de son frère. La question est-ce que tu es toujours dans la position où Dieu t'a déposé? On t'a déjà remplacé. On va crier ensemble. On va dire Seigneur, n'importe où je suis remplacé, n'importe où on m'a remplacé, la faveur est encore disponible. Seigneur, je prie, reste-moi. Seigneur, ramène-moi dans cette position. Seigneur, ramène-moi comme tu m'as créé avec les potentialités. Ruben avait toujours le titre du premier-né, mais il n'avait pas les bénédictions, il n'avait pas les contenus. Il a perdu tout ce qui est contenu. C'est vrai, tu es un chrétien, mais est-ce que les bénédictions d'être un chrétien sont avec toi? Ou bien tu les as déjà perdues? Dis Seigneur, je viens crier maintenant. Restaure ma position. Élève ta voix. Restaure mon nom. Restaure mon nom. Restaure ma position. Hey, est-ce que tu pries ou bien tu n'as pas compris? Restaure ma position. Le nom Ruben signifie voici le fils. Demain on va aller en plus en détail. Ce nom suffit voici le fils. Un fils, quelqu'un qui est digne, quelqu'un à qui on peut tout confier. La brata c'est do kabala batabala kaish. Maintenant si doit tabala quoi tapalatus. Fais-le taratinus libalante kouala. Tu ne pries pas, hein? Je veux que tout le monde dans la salle prie. Je veux entendre vos voix. Je ne sais pas quel type de prière vous êtes en train de faire sans qu'on entend vos voix. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour prier. Ma voix, mais si on doit regarder la vie de chaque personne ici, notre vie est pire que Ruben. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu vois les choses que tu as déjà perdues, que tu penses que tu ne dois pas prier. Tu es en ligne, tu m'écoutes, prie.
Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Repent. C'est de lui, c'est de ce Ruben que Jésus, fils de David, devait sortir. On devait dire Jésus, fils de Ruben. Mais c'est parti à jamais. Il ne peut jamais restaurer ça là. Jamais, impossible. Quelles sont des choses que ton péché a déjà éradiquées de ta vie? Je ne vous entends pas, que tout le monde prie. Je ne sais pas la prière économique que vous êtes en train de faire. Volume on the keyboard. Restore, help me, Lord. Je veux écouter tes pleurs. Vas-y. Allez, tu m'écoutes, prie, vas-y. C'est encore possible. Nous sommes encore au moment où Dieu peut restaurer les choses. Ce n'est pas encore trop tard. Yes. N'importe où mon nom a été remplacé, que ce nom soit restauré. Est-ce que tu pries? Jésus est encore là pour restaurer. Ce n'est pas encore trop tard, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas encore trop tard pour nous. Nous sommes encore au moment de grâce. Si on essaie d'exposer la vie de chacun de nous ici, on a déjà fait des choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont sous attaque, tous ceux qui sont opprimés. C'est dans le cas de Ruben ici, on a vu que Ruben a perdu des choses. Peut-être qu'il y a des maladies que tu transportes faute à un péché. Peut-être qu'il y a ce retard
dans ta vie que tu n'arrives pas à comprendre. Peut-être parce que tu n'as pas été juste quelque part, parce que tu n'as pas su gérer ce que Dieu t'a donné. Je veux prier. N'importe où tu es malade, impose les mains là où tu es malade. Avec la grâce de Dieu, cette maladie va disparaître. Je prie dans le nom de Jésus. Que toute force qui donne de l'énergie à cette maladie soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Je commande quiconque a mal aux hanches. Je commande que la puissance restauratrice guérit tout au nom puissant de Jésus. Tout mot de tête, mot de ventre, tu n'arrives pas à bien voir, c'est flou, tu n'arrives pas à marcher, le retard, peu importe dans le domaine, n'importe quel démon qui te traumatise, n'importe quelle puissance qui gouverne ta vie, aujourd'hui nous déclarons avec le nom de Jésus, sois guéri. Je déclare, tu n'arrives pas à entendre, tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à marcher. Reçois la puissance pour pouvoir faire tout ce que tu n'arrivais pas à faire dans le nom de Jésus. Je déclare encore que ce mal qui est en train de torturer ta paix, ta vie, j'arrête ce mal dans le nom puissant de Jésus. Je déclare à partir de cet instant que la puissance restauratrice visite ton corps de la tête jusqu'aux orteils. Ton boulot, ta vie tout entière. Quiconque est malade proche de toi, avec la même intensité, je commande. Commence pas juste à penser à la personne. Nous allons prier. Nous déclarons maintenant que tes proches, peu importe où ils sont, nous déclarons qu'ils sont guéris dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont guéris dans le puissant nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont guéris dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons fini pour ce soir. Nous vous présentons nos excuses à cause de notre qualité de son. Invitez beaucoup de personnes pour demain. Demain, nous allons beaucoup prier par la grâce de Dieu. Et Dieu sera fidèle, il va nous exaucer. Dieu soit avec vous.